Une femme a tragiquement perdu une jambe, mais cela s'est révélé être une bénédiction déguisée, lui ouvrant la voie vers une nouvelle vie pleine de succès. Même dans un monde envahi par les zombies, elle reste une combattante redoutable, capable d'anéantir ses adversaires et de rester invincible. Avoir une petite amie comme elle procure un véritable sentiment de sécurité. C'est le film de zombies le plus atypique que j'ai jamais vu, et son aspect gore écrase totalement le film interdit de Crying Cup. Il s'agit de planètes dans une base militaire spécialisée en expérimentation biochimique. Un gaz toxique s'échappe accidentellement du laboratoire, entraînant la mutation des soldats qui l'inhalent. Tombe en panne sur la route. En tentant d'arrêter un véhicule de passage pour demander de l'aide, un zombie surgit et la percute violemment. La malheureuse est déchiquetée sur place, et les restes non consommés sont emportés par la créature. La faible luminosité rend la scène difficile à discerner. Les véhicules qui passent aperçoivent une silhouette sombre et pensent à tort qu'il s'agit d'un animal sauvage transportant une carcasse, ignorant complètement l'horreur qui vient de se produire. Soudain, un zombie surgit sur la route. Ouais, pensant qu'il s'agit d'un être humain, tente de l'éviter en braquant brusquement, mais perd le contrôle et se renverse. Avant même qu'elle ne puisse reprendre ses esprits, Azen, assise sur le siège passager, est arrachée par une horde de zombies affamés. Awe défait immédiatement sa ceinture, attrape son arme et se précipite à leur poursuite, découvrant avec effroi plusieurs créatures dévorant Azen. Il ouvre le feu sans hésitation, dispersant les zombies. Par miracle, Azen survit, mais sa jambe droite est arrachée par les monstres. Awe l'emmène rapidement à l'hôpital, mais le virus se répand si vite que l'établissement est submergé. À peine Awe a-t-il raconté les événements aux médecins que des policiers font irruption. Bien qu'il clame son innocence, expliquant que des créatures étranges ont mutilé Azen, le shérif refuse de le croire tant que le coupable et la jambe disparue ne sont pas retrouvés. Le shérif l'emmène au poste, mais peu après leur arrivée, il reçoit un appel du gérant d'un restaurant de barbecue. Il signale 2 individus étranges qu'il observe fixement sans rien commander, restant immobiles depuis plus d'1 heure. Contre toute attente, alors qu'il parle au téléphone, les 2 hommes passent à l'action. Ils entrent dans le restaurant, forçant le gérant à raccrocher précipitamment. Au même moment, l'épidémie atteint le commissariat. Un policier est mordu par un détenu infecté qui s'échappe ensuite par la fenêtre. Alors que la confusion règne, un zombie surgit et attaque un agent, déclenchant une vague d'agression. Ces créatures ne sont pas seulement assoiffées de sang, elles possèdent aussi des compétences de combat. Les policiers ripostent férocement, abattant de nombreux zombies, mais subissent de lourdes pertes. Face aux assauts incessants, le commissariat s'effondre dans le chaos. Awe tente de s'enfuir, mais le shérif l'intercepte, réalisant enfin qu'il disait la vérité. Apprenant qu'il veut récupérer Azen à l'hôpital, il décide de l'accompagner avec d'autres officiers. Ils ignorent encore que l'hôpital est devenu un véritable enfer. À leur arrivée, c'est la panique totale. Awe fonce à l'intérieur, tranchant à coups de couteau tous les zombies sur son passage jusqu'à atteindre le service d'Azen. Heureusement, elle est en vie, mais dévastée par la perte de sa jambe. Malgré les supplications d'Awe, Azen refuse de partir, expliquant que sa carrière reposait sur sa mobilité. En désespoir de cause, Awe improvise et fixe un pied de table à sa jambe, lui permettant de se déplacer. Bien qu'au début maladroite, elle parvient à fuir l'hôpital avec lui. Le groupe se réfugie au restaurant du frère du shérif, mais ce dernier ne vient pas les accueillir. Soupçonnant un problème, le shérif prépare une intervention et insiste sur 3 règles essentielles. Ne pas se blesser soi-même, ne pas tirer sur ses alliés et rester sur ses gardes. Sur place, il découvre que le frère du shérif a survécu et abattu 2 zombies à l'aide d'un fusil de chasse. Cependant, le restaurant n'est pas un abri sûr. Ils doivent fuir et le frère du shérif leur montre ses précieuses reliques, une moto Harley personnalisée et une voiture de sport décapotable. Alors qu'ils se préparent à partir, le chaos éclate. Des zombies attaquent le restaurant. Dans la panique, un policier maladroit blesse accidentellement le shérif, qui, gravement touché, confie le commandement à Awe. Awe, tireur d'élite réputé, ne tarde pas à montrer son talent. Sa précision impressionne tout le monde. Profitant de l'ouverture, il s'échappe du restaurant, mais la menace ne faiblit pas. Les zombies se regroupent rapidement et relancent l'assaut. Ne pouvant tenir éternellement, Awe décide d'évacuer le groupe. Leur fuite les mène à un pont bloqué par une immense horde de zombies. À court de munitions, la situation semble désespérée, jusqu'à ce qu'un groupe de soldats surgisse et mitraille les créatures. Ces militaires ont survécu en inhalant régulièrement du gaz toxique, une méthode qui neutralise temporairement l'infection sans l'éradiquer. Le chef de la base, voyant que les survivants ne sont pas contaminés, les fait capturer pour utiliser leur sang comme antidote potentiel. Un soldat sadique tente de profiter d'Azen, la forçant à danser sous la menace d'une arme. Mais Azen, loin d'être une victime, riposte violemment, renversant son agresseur avec sa jambe mécanique. Profitant de la diversion, Awe et les autres lancent une contre-attaque, neutralisant les gardes et s'échappant. Avant de partir, Awe équipe Azen d'une arme améliorée, sa jambe devient une véritable mitrailleuse. En pleine fuite, Azen dévoile tout son talent au combat, éliminant plusieurs soldats d'un seul tir bien placé. Les survivants s'accrochent, mais les ennemis sont trop nombreux. Alors qu'une explosion secoue la base, Azen bondit dans les airs et envoie une grenade au cœur du dispositif ennemi, créant une ouverture pour la fuite. Dans le tumulte, Awe se sacrifie pour permettre aux autres de s'enfuir. Dévasté, Azen embarque avec les survivants à bord d'un avion. À la fin, le groupe trouve refuge sur une île isolée, loin de l'apocalypse zombie. Azen, désormais chef incontesté, donne naissance à l'enfant d'Awe, perpétuant son héritage.